Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 erreurs que vous faites probablement et qui vous empêchent de devenir riche. Vous savez, sur YouTube, on a tout plein de vidéos qui vous expliquent qu'est-ce que vous devez faire pour gagner beaucoup d'argent, c'est quoi les meilleures habitudes, les meilleures croyances à avoir pour vraiment atteindre un haut niveau de succès. Et moi-même, eh bien, j'ai souvent fait des vidéos un peu dans ce style. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'opposé, c'est-à-dire des erreurs que la grande majorité des gens vont faire et qui les empêchent de réellement atteindre leur plein potentiel et d'avoir beaucoup de succès. C'est quelque chose qui est hyper important à comprendre, tout simplement parce que si vous êtes capable d'éviter ces pièges-là, eh bien, vous allez déjà avoir beaucoup plus de chances de réussir. Donc, guys, comme d'habitude, avant qu'on commence, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez tout simplement mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va m'aider à continuer de grossir la chaîne davantage et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, maintenant que tout ça est dit, eh bien, allons-y directement et commençons avec la première erreur, c'est-à-dire de ne pas être honnête avec soi-même. Vous savez, ça fait plusieurs années maintenant que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai fait des centaines de vidéos. J'ai travaillé avec plus que 500 personnes au travers de notre programme de coaching et j'ai parlé avec probablement des milliers et des milliers de personnes qui voulaient se lancer soit en trading, en business et avoir beaucoup de succès, donc de manière générale. Et donc, j'ai vraiment pu observer, eh bien, c'est quoi l'état d'esprit que la plupart des gens qui veulent réussir mais qui n'ont pas encore de succès ont et c'est où les erreurs au travers de tout ça. Et l'un des points les plus importants donc que j'ai remarqué, eh bien, c'est que souvent les gens, je trouve, ne sont pas honnêtes par rapport à leur situation et leur manque de résultats. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand je discute avec des personnes qui veulent se lancer en trading, j'ai souvent un peu le genre de discours de «Ah oui, Anthony, ça va quand même bien, je commence à avoir un peu de résultats, mais il en manque un peu». Et quand je creuse un peu plus la conversation avec eux, ben, au final, je me rends compte que la personne n'a pas de système, elle n'est pas profitable, elle n'a pas de routine, elle n'a aucun résultat concret qu'elle peut me présenter. Et là, après, je la questionne, je lui dis, OK, mais c'est quoi que tu voulais dire par le fait que ça va quand même bien? Puis là, la personne va me dire, ah, ben, tu sais, j'ai quand même pas mal progressé dans les derniers mois. Et oui, je suis d'accord dans l'idée de reconnaître sa progression et peut-être même être un peu fier de ça, entre guillemets. Mais si vous poussez cette idée-là trop loin, eh bien, c'est là que ça devient dangereux parce que vous commencez à vous mentir à vous-même. Et je pense que l'un des points les plus importants pour être capable de changer une situation, de changer un comportement, ben, c'est de premièrement accepter le fait qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Et lorsque vous acceptez ce fait, eh bien, ça va vous pousser à prendre action. Ça va vous pousser à réellement mettre des actions et des changements en place qui, là, ça va vous aider à réussir. Tandis que si vous vous mentez à vous-même, si vous regardez votre situation en ce moment, vous avez concrètement pas vraiment de résultats, mais vous vous dites ah oui, j'ai progressé, ah oui, je fais des efforts, etc. Ben, c'est bien beau de faire des efforts et de progresser, mais c'est ça que la grande majorité des gens vont faire. Est-ce que vous voulez avoir les mêmes résultats que la grande majorité des gens? Probablement pas si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment. Et donc, le meilleur conseil que j'ai pour vous, c'est de tout simplement, eh bien, accepter le fait que vous n'avez pas encore de résultats. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est correct. OK? Moi aussi, quand je me suis lancé en business, les 2 premières idées d'entreprise que j'ai essayées, rien du tout. OK? J'avais aucun succès, ça n'a juste pas fonctionné. Et par la suite, quand je me suis lancé en trading, ça a pris 1 an et demi avant d'avoir mes premiers résultats et de commencer à vraiment être un petit peu plus constant. Donc, au total, j'ai passé plus que 2 ans à tourner en rond et à avoir concrètement aucun résultat. Et j'en suis quand même parvenu à réussir et à être dans la situation que j'ai aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que c'est normal au début de ne pas avoir des résultats instantané et de tout de suite avoir beaucoup de succès. Ça fait partie du processus et il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de négatif ou même abandonné. Mais je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même par rapport à ça. Moi, au début, quand j'avais pas de résultats, eh bien, je me le disais que j'avais pas de résultats. Je me disais, ouais, bon, ben, OK, Anthony, oui, tu travailles, oui, tu essaies de réussir, mais ça fonctionne pas vraiment. Et donc, le fait de m'avouer ce point-là à moi, eh bien, ça m'a tout le temps poussé à continuer d'avancer, continuer de me former, continuer d'essayer de m'améliorer le plus possible pour réellement créer quelque chose de concret. Et même quand j'ai commencé à avoir des résultats, j'étais très conscient que j'avais pas encore atteint mon plein potentiel, que j'avais encore beaucoup à apprendre et que je pouvais encore m'améliorer. Et encore là, eh bien, je gardais le même état d'esprit parce que même si on a quelques résultats, ben, si vous vous mentez à vous-même, encore une fois, et que vous pensez que vous êtes le meilleur du monde et que ça y est, vous avez tout compris, eh bien, vous allez arrêter d'apprendre et ça va
pas s'arrêter là également. Donc au final, je pense que c'est important de rester humble, de juste accepter le fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Et même encore aujourd'hui, très honnêtement, même si j'ai quand même atteint un beau niveau de succès, eh bien, est-ce que j'ai toutes les réponses? Non. Est-ce que je continue de me former? Oui. OK? On peut tout le temps apprendre, on peut tout le temps s'améliorer. Et quand on est honnête par rapport à ça et qu'on reconnaît qu'on n'a pas encore de résultats, eh bien, ça va beaucoup plus nous pousser et ultimement nous aider à réussir que la personne qui se ment à lui-même et qui se fait croire qu'il a déjà réussi alors que pas vraiment. La deuxième erreur que je vois très souvent, et ça, c'est peut-être un point qui va être un peu plus controversé, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par rapport à ça, c'est le fait que beaucoup de gens sont beaucoup trop patients. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais Anthony, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que quand je lance une business ou quand que je me lance en trading, que je ne réussis pas du jour au lendemain. Et vous savez quoi? Eh bien, vous avez raison. C'est normal, effectivement. Parce que si c'était si facile et si on allait tous réussir en claquant des doigts, eh bien, tout le monde le ferait. OK? Donc oui, c'est normal que ça prenne du temps. Le problème ici, et c'est ce point-là que j'amène, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le fait que ce soit normal que ça prenne du temps pour justifier leur manque d'action et leur paresse. Et je vous invite à, encore une fois, on revient au premier point, à être honnête avec vous-même. Est-ce qu'en ce moment, c'est ce que vous vous dites? Et pour la plupart d'entre vous, eh bien, la réponse est probablement oui. Il y a beaucoup de personnes donc qui disent ben, c'est normal que ça prenne longtemps avant d'avoir du succès, avant de réussir, etc. Et malheureusement, ben, ils vont utiliser cet état d'esprit-là pour dire ah, ben, tu sais, je vais prendre mon temps, je vais y aller étape par étape, hein, on va y aller tranquillement. Est-ce que c'est vraiment le meilleur état d'esprit pour réussir? Eh bien, la réponse est non. OK? Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont beaucoup de succès, c'est tous des personnes donc qui ont un certain sentiment d'urgence. Et ça, c'est un point que j'ai appris avec mon premier mentor, c'est-à-dire de volontairement se mettre dans une situation où on se dit, OK, il faut que je réussisse rapidement. Il faut que j'aille des résultats. Je sais que c'est un petit peu différent comme état d'esprit. C'est pas ça qu'on entend la plupart du temps. Tout le monde va vous dire, sois patient, prends ton temps, vas-y mollo, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si j'avais appliqué cet état d'esprit-là, je vous jure, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je serais beaucoup moins loin, tout simplement parce que je n'aurais pas avancé autant rapidement, parce que je n'aurais pas mis autant d'actions en place, et ce, à cause du manque de sentiment d'urgence. Et donc, comme j'ai dit au début de ce point-là, oui, c'est normal que ça prenne du temps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver l'équilibre entre les deux points. Oui, c'est des points qui sont à l'extrême, mais on peut trouver un terrain d'entente entre les deux qui va venir nous donner un état d'esprit, disons, un peu plus nuancé et qui est beaucoup plus performant. Donc, on accepte le fait que oui, ça prend du temps, oui, c'est normal, mais on n'utilise pas ça comme raison de ne pas travailler. Et sur du court terme, à tous les jours, on essaie d'avoir un sentiment d'urgence pour avancer le plus qu'on peut et mettre des actions en place qui vont nous permettre de réussir. Donc, c'est comme si, sur du court terme, on avait un sentiment d'urgence, mais on garde quand même à l'esprit l'idée que sur du long terme, sur la macro, il faut rester patient et il faut accepter le fait que ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et quand on arrive à nuancer ces deux points-là, eh bien, selon moi, c'est beaucoup plus efficace que la personne qui fait juste se dire que ben, c'est normal que ce soit long, donc je vais prendre mon temps. Parce qu'au final, ben, prendre son temps, souvent, ça l'équivaut à prendre plus ou moins d'action et malheureusement, eh bien, c'est pas quelque chose qui va vous aider à réussir. Et vous savez, guys, les points que je vous explique en ce moment, j'aurais tellement aimé les savoir dès mes débuts en trading et en business parce que ça m'aurait tellement apporté un état d'esprit qui m'aurait permis d'avancer plus rapidement. C'est comme je disais tantôt, ça m'a pris à peu près 2 ans avant d'avoir un minimum de résultats en trading. Puis même là, c'était rien d'incroyable. Je l'aurais probablement atteint beaucoup plus rapidement si j'avais déjà justement ces croyances-là du fait de oui, OK, il faut être patient, mais il faut prendre action et être intense à tous les jours. Parce qu'au début, c'est une erreur que je faisais. Je me disais, je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi, je vais prendre mon temps, je vais y aller étape par étape. C'est correct comme état d'esprit, mais c'est pas ça qui va maximiser les résultats. Et quand j'en avais discuté justement avec mon premier mentor, il m'avait expliqué le fait que, tiens Anthony, si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment aller plus vite, il va falloir que tu te mettes un petit peu d'urgence puis que ça l'accélère. Il faut vraiment que tu mettes des choses en place si ton but c'est de réussir en étant jeune. Et quand on avait eu cette discussion-là, ça avait changé ma croyance, ça avait changé ma perspective des choses et c'est ça qui m'a permis donc d'aller chercher des résultats en étant encore aujourd'hui assez jeune. Et la troisième erreur que
que je vois le plus souvent, c'est tout simplement l'ego. L'ego dans la vie peut apparaître de plein de façons différentes, mais je vous dirais que le problème numéro un relié à ça, c'est quand vient le temps d'apprendre une nouvelle compétence. Et la raison pourquoi c'est autant problématique, c'est parce que, numéro un, les personnes qui ont de l'ego vont essayer de tout comprendre par eux-mêmes et on le sait, eh bien, la plupart du temps, ça ne va pas fonctionner. Et le deuxième problème, qui est un petit peu relié au premier, c'est tout simplement que les gens qui ont un ego vont obtenir une certaine fierté dans le fait de réussir seul. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu au travers de plusieurs personnes, une genre de fierté un peu mal placée de se dire « Ah, j'ai réussi seul, j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver tout seul et moi, je suis indépendant, puis je vais créer ma propre stratégie, par exemple en trading, qui va me faire réussir. » Puis vous savez quoi? J'en ai souffert énormément de ce point-là. Dans mes débuts en trading, quand je vous disais que ça m'a pris presque 1 an et demi avant d'avoir des résultats, c'est pas parce que j'étais pas intelligent ou parce que je travaillais pas. C'est parce que j'avais un ego et j'essayais d'apprendre tout seul. J'étais dans mon coin, je parlais à personne et je me disais que j'allais finir par réussir comme ça en essayant différentes stratégies que je voyais dans des vidéos YouTube. Puis au final, je me suis rendu compte que non, ça va pas fonctionner. OK? Dans la vie, quand on apprend une compétence, surtout une compétence quand même relativement compliquée comme le trading, OK? On s'entend qu'il y a des choses beaucoup plus simples à apprendre que ça. Eh bien, la meilleure façon de progresser, c'est de l'apprendre de quelqu'un qui a déjà des résultats et de s'entourer des bonnes personnes. OK? Mais moi, c'est quelque chose que je voulais pas accepter dans mes débuts. J'avais un ego, je me disais que j'étais plus intelligent que la plupart des gens et que j'allais forcément réussir. Et après 1 an à tourner en rond, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que dans le fond, je suis pas si intelligent que ça, peut-être que je suis pas meilleur que tout le monde et peut-être que de l'apprendre de quelqu'un qui a déjà des résultats pourrait m'aider. Et donc, par la suite, c'est là que j'ai trouvé mes premiers mentors et quelques mois après, surprise, je suis devenu rentable. Est-ce que je serais devenu rentable quand même? Peut-être, peut-être pas, mais les chances étaient clairement contre moi, tout simplement parce que, c'est, comme j'ai dit, relativement complexe à apprendre. Il faut être bien entouré, il faut avoir des bons systèmes en place et c'est pas quelque chose qu'on peut développer en claquant des doigts. Et donc, tout cet état d'esprit-là m'a permis éventuellement d'atteindre des résultats, mais vous voyez qu'au début, moi-même, j'avais un ego et c'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué à tout simplement aller chercher de l'aide. Et comme j'ai dit, des fois, les gens qui ont cet ego-là vont avoir une certaine fierté à essayer de réussir par eux-mêmes, mais ça, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. OK? Le plus important au final, guys, dans la vie, c'est de réussir, c'est d'avoir des résultats, OK? Donc, c'est d'avoir ce que vous voulez. Donc, si en ce moment, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais que vous avez l'ego de penser que vous allez y arriver tout seul, c'est une mauvaise croyance. C'est une croyance qui vous limite dans votre potentiel. Et donc, il faut changer d'identité, il faut changer d'état d'esprit pour être capable de progresser. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'en parle souvent de cette idée-là de changer d'identité. En ce moment, la vie que vous avez, les résultats que vous avez, que ce soit niveau professionnel ou même personnel, tout ça est basé sur votre identité. Et votre identité, c'est le total des croyances que vous avez dans votre esprit. Et donc, si vous êtes capable de changer vos croyances, ça va changer votre état d'esprit. Et avec un nouvel état d'esprit, vous allez mettre des nouvelles actions en place qui vont vous apporter des résultats qui sont différents. Et donc, tout part des croyances et c'est pour ça que c'est autant important et qu'il faut arriver à tasser les croyances limitantes et à développer un état d'esprit qui va vous aider beaucoup plus à réussir. Et donc, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez progresser, c'est de mettre votre ego de côté. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je l'ai vécu, mais vous n'avez pas le choix. Donc, on met l'ego de côté et on écoute les personnes qui ont les résultats qu'on veut. OK? Et quand je dis on écoute ces personnes-là, on fait littéralement à la lettre tout ce qu'ils vont nous dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. La raison pourquoi j'ai eu des gros résultats, que ce soit en business ou en trading, c'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde ou quoi que ce soit. C'est juste parce que, j'ai eu des bons mentors qui m'ont réellement aidé, qui m'ont apporté de la bonne information et j'ai suivi à la lettre ce qu'ils m'ont dit. J'ai fait exactement ce qu'ils m'ont tout le temps demandé de faire. Et ça a fonctionné. Et la raison pourquoi ça a fonctionné, c'est tout simplement parce que le trading, par exemple, c'est juste des mathématiques, c'est juste des probabilités, c'est juste des chiffres. Donc, quand on a un bon système qui optimise les probabilités, on est rentable et c'est pas mal aussi simple que ça. OK? Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir justement la bonne information. Et cette information-là, on va la chercher en tassant son ego et en écoutant les gens qui ont déjà du succès dans ce qu'on veut avoir du succès également. Guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Ces 3 erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté énormément de temps perdu. Donc, j'espère vraiment que vous allez non seulement vous les rappeler, mais aussi les appliquer dans votre vie. C'est comme ça que vous allez être capable de réellement performer. Donc, guys, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.